par mes confrères Maître Issa Diop, Demba Ciré Bathily et moi-même, représentons donc le collectif des avocats pour vous parler de la situation de M. Khalifa Sall dans cette affaire politico-judiciaire. Nous nous excusons, nous avons près d'une heure de retard, mais c'était lié à des problèmes d'intendance et vous n'ignorez pas qu'il y avait une autre manifestation dans l'enceinte de la ville de Dakar. Alors, ça fait 100 jours que notre client, M. Khalifa Sall, est dans les geôles de l'État du Sénégal pour des raisons éminemment politiques, sans aucune infraction qui puisse être jusqu'à ce jour établie ou prouvée, à part une campagne de presse extrêmement intense et vigoureuse qui a eu lieu quasiment plusieurs mois avant son incarcération. Vous vous souvenez que la procédure d'enquête préliminaire a été extrêmement bâclée. Elle a duré moins de 10 jours. Vous savez également que l'instruction de M. le doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar également n'a duré que 3 semaines. De mémoire d'avocat, depuis que le Sénégal est indépendant, on n'a jamais vu ça dans un dossier qui a été initié à la suite d'une enquête de l'inspection générale d'État. Et vous vous souvenez que rien que ce dossier de l'IGE, ce rapport d'enquête, faisait 700 pages. On se demande bien comment est-ce que la police et le juge d'instruction ont pu traiter ce dossier pour envoyer M. Khalifa Sall quasiment devant une formation de jugement au bout de 30 jours. C'est déjà un indice très important qui montre qu'il y avait une main politique derrière. On ne vous citera pas d'autres exemples. Ces 100 jours de détention politique de M. Khalifa Sall est l'occasion pour nous de rappeler à l'opinion publique nationale et internationale que son sort a été scellé de façon politique et que c'est un détenu politique et que ça n'a pu se faire que par une tentative intense et manifeste d'instrumentalisation de la justice sénégalaise. Il a des avocats et nous avons fait tout ce qui était en notre possible pour éviter qu'au bout de 45 jours ou bien 2 mois, l'État du Sénégal le fasse présenter devant une formation de jugement, devant donc un tribunal correctionnel, pour le faire condamner à la suite d'une justice manifestement expéditive. Donc, c'est pour cette raison que nous revenons vers vous pour vous alerter, encore une fois, l'opinion publique nationale et internationale, et dénoncer cette situation tout simplement intolérable de notre client, M. Khalifa Sall. L'autre point que mes confrères vont développer tout de suite, c'est que, d'autre part, il faut se souvenir que dans la Constitution de la République du Sénégal, il y a le principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Et par-delà la violation de ses droits politiques, il y a une tentative de le priver d'exercer ses droits civiques. Au moment où nous en sommes, ce n'est pas une question pour nous d'inéligibilité, mais tout est organisé pour entraver ses droits à ce qu'il participe au scrutin des prochaines législatives qui vont se tenir, sauf erreur de ma part, le 30 juillet 2017. Il est en détention. Nous demandons sa libération immédiate. Nous demandons en tout état de cause que l'État du Sénégal prenne les mesures nécessaires pour permettre à ce citoyen, M. Khalifa Sall,
détenu politiquement et arbitrairement, d'exercer son droit de vote et de faire sa campagne électorale comme le lui permet la Constitution de la République du Sénégal et les différents textes et règlements qui régissent la République du Sénégal. Donc, je vais laisser la parole à Maître Issa Diop ou à mon confrère Maître Bathily pour qu'il vous développe les points de violation des droits politiques de M. Khalifa Sall, mais également cette instrumentalisation de la justice qui est tout simplement intolérable pour la défense, intolérable pour M. Khalifa Sall et intolérable pour tous les citoyens sénégalais épris de justice. Seydou Diagne, comme il vient de le rappeler, le dessein qui a été poursuivi, c'est que depuis que M. Khalifa Sall a affiché publiquement des ambitions politiques, tout a été fait pour l'entrave. Et si le dessein qui a été poursuivi était de l'empêcher d'être candidat à la députation, bien M. Khalifa Sall est aujourd'hui un candidat. Et cette candidature nous amène à une autre grande interrogation. C'est quelqu'un qui jouit de tous ses droits civils et politiques. Et vous savez, notre Constitution prévoit que tous les citoyens qui jouissent de leurs droits civils et politiques doivent pouvoir l'exercer. Cela comporte le droit d'être électeur et le droit d'être éligible. Et M. Khalifa Sall est électeur, et M. Khalifa Sall est éligible, et M. Khalifa Sall est candidat. La question que l'on pose à l'État du Sénégal, M. Khalifa Sall, comme beaucoup d'autres personnes, sont également des électeurs. C'est de cesser et de faire en sorte que cesse la violation des droits fondamentaux de ces personnes-là qui ne peuvent pas participer au scrutin. Tout a été fait et organisé comme s'il y avait tout un pan de la société sénégalaise qui était de fait exclu de l'exercice du droit électoral. Et donc, nous exigeons de l'État du Sénégal qu'il prenne toutes les dispositions pour que toutes ces personnes puissent exercer leurs droits, et notamment pour que M. Khalifa Sall puisse exercer son droit de vote au-delà du droit que vient d'évoquer mon confrère, qui est celui de pouvoir faire sa campagne électorale. J'en parlerai pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont en détention ne peuvent pas exercer un droit de vote alors qu'ils jouissent de leurs droits civiques? C'est à l'État de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que ces personnes ne soient pas marginalisées, parce qu'ils font toujours partie de la société et ces personnes doivent pouvoir exercer leurs droits. Et vous avez remarqué que dans tout le processus à ce jour, ces personnes ont été marginalisées. Au nom de quoi? Juste au nom de l'arbitraire d'État. Et je crois qu'il est grand temps d'y remédier. Il est grand temps d'y revenir parce que ces personnes jouissent exactement des mêmes droits que les personnes qui sont en liberté. Et vous avez vu que dans tout le processus qui a été organisé pour réviser des listes, pour préparer le vote, ces personnes ont été marginalisées et nous pensons que c'est une défaillance grave de l'État du Sénégal dans le respect des droits civiques de l'ensemble des citoyens et que cette défaillance doit être corrigée. Mais également, en ce qui concerne M. Khalifa Sall, nous demandons à l'État de prendre toutes les dispositions pour que ses droits politiques soient respectés en tant que candidat. Et donc, pour qu'il puisse exercer à la fois son droit de vote et pour qu'il puisse exercer et faire sa campagne électorale conformément à la loi. Remercions la presse internationale et nationale. Nous remercions la presse nationale et internationale d'être là, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui pour cette conférence, ce point de presse, qui a pour effet effectivement de vous permettre d'être informés de ce qui se passe. En tout cas, d'être mieux informés, parce qu'il n'y a pas mieux informé qu'un journaliste. Aujourd'hui, l'actualité est bien tracée. Nous allons vers une compétition électorale très importante
et le maire de la ville la plus importante du pays, je parle de la ville de Dakar, est en prison. Et effectivement, quand il a été arrêté, nous avons tous compris qu'il a été, parce qu'il s'agit là d'une personnalité politique qui a des ambitions présidentielles, qui a des ambitions pour ce pays. Et il est heureux aujourd'hui que nous puissions aller devant des élections législatives, qu'il puisse être candidat et même tête de liste, tête d'une coalition très importante, avec des personnalités politiques très importantes. Il est donc candidat, et cela, de l'autre côté, ses adversaires ne l'ont jamais voulu. Il s'est battu pour être candidat. Nous qui sommes ses avocats, nous nous battons tous les jours pour préserver ses droits, de pouvoir voter, de pouvoir être candidat, de pouvoir être élu et d'exercer toutes ses ambitions. Cela passe d'abord par la négation de ce qui a été mis sur son dos. Il est accusé. Heureusement, il est simplement accusé parce que quand on est accusé, on attend de savoir si on est coupable ou si on ne l'est pas. Or, on est coupable que si un tribunal le dit. Et si, après qu'un tribunal le dise, il faudrait également que cette personne puisse exercer ses voies de recours et que cette décision puisse, après un appel ou peut-être après une cassation, que cette décision soit définitive. Je veux dire par là, quand une personne n'est pas définitivement condamnée, personne ne peut dire qu'elle est condamnée. Donc aujourd'hui, nous sommes simplement au stade d'accusation. Cette personnalité politique qui s'appelle Khalifa Ababacar Sall est accusé. Et jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. C'est la raison pour laquelle il peut voter, il doit voter, il votera. Il peut être candidat, il est déjà candidat, il est chef de coalition, chef de liste. Et donc, tout ce qui a été fait avant, pour le priver de ses possibilités, n'est-ce pas, est à l'eau, ne sert à rien. C'est pourquoi je suis d'accord avec les inquiétudes des uns et des autres, avec même les pleurs de certains, parce que j'ai vu des secrétaires tout à l'heure en bas pleurer en disant qu'il a déjà fait 100 jours de détention, mais là n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas la détention préventive. Le problème, c'est qu'on arrive à faire comprendre aux gens qu'ils n'est pas de rien et qu'on l'a simplement mis là-bas parce que c'est un adversaire politique. Si tout le monde le comprend comme ça, en tout cas lui il le comprend très bien et il le vit bien. Il ne déprime pas, il ne stresse pas, il parle à ses avocats, il est à l'aise, il prie, il s'occupe de ses activités, il lit beaucoup et je peux dire il n'est pas là, que grâce à Dieu il est en bonne santé et il prend très bien sa détention préventive parce qu'il sait, un homme avisé, que c'est une simple détention préventive, qu'il n'est pas jugé. Maintenant, c'est vrai que de l'autre côté, on fait tout pour le juger très rapidement. Vous savez, entre un vœu et la réalité, il y a un monde. Quand on veut juger quelqu'un à tout prix, il se trouve qu'effectivement, que la loi donne des possibilités à toute personne qui est en détention de pouvoir contester les charges qui sont mises sur lui, de pouvoir faire des voies de recours, de faire une demande de liberté provisoire, et si ces demandes sont refusées, de faire des voies de recours en saisissant les juridictions compétentes. Je pense qu'actuellement, nous sommes dans cette voie, et ma foi, nous avons même honte en tant que Sénégalais, parce qu'aujourd'hui, comme on est en 2017, qu'une personnalité politique comme le maire de la ville de Dakar soit jeté en prison simplement parce qu'il a des ambitions politiques. Je pense que le Sénégal devrait dépasser cela, que le Sénégal était considéré, à tort ou à raison, comme vraiment un État démocratique, en tout cas qui essaie d'aspirer à la démocratie, au sens noble du terme, un État qui a fait ses preuves dans beaucoup de domaines,
et qui est considéré, à tort ou à raison, comme un État phare en matière de démocratie. Et nous savons que les bailleurs de fonds ont injecté beaucoup d'argent pour appuyer le modèle sénégalais, parce qu'on voudrait que ce modèle, n'est-ce pas, puisse être copié ou recopié par les États de la sous-région. Alors il est malheureux aujourd'hui que cet État qui est considéré comme un État phare en matière de démocratie puisse, n'est-ce pas, aller dans ses travers, que le maire de la ville de Dakar soit jeté en prison parce qu'il a eu le tort, ou en tout cas le malheur, d'afficher ses ambitions. Je pense qu'on aurait dû au Sénégal dépasser ça. Et cela est très honteux, cela est gênant, qu'on puisse le dire. C'est un homme que tout le monde connaît, un homme valeureux, un homme qui a du mérite, un homme qui s'est battu depuis sa tendre enfance, n'est-ce pas, jeunesse, pour arriver là où il est. Et à mon avis, en matière de démocratie, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un simplement parce qu'il a de l'ambition. Je pense que c'est causer un tort, non pas à une personne, mais à tout un pays, à tout un système, parce que nous croyons dans ce système. Nous pouvons vous dire que M. Khalifa Ababacar Sall, effectivement, dispose de plus de 17 avocats qui sont à sa disposition, qui le défendent tous les jours. Me direz où sont les 17 avocats. Ce point de presse n'avait pas pour vocation de réunir les 17 avocats de M. Khalifa Ababacar Sall. On a juste choisi 3 pour venir devant vous, répondre à vos questions, répondre à vos préoccupations. Mais il n'était pas question, évidemment, que 17 avocats viennent ici pour parler d'une seule cause. On a voulu faire un tri. Et le hasard a voulu que parmi les 3 qui sont là, que ce soit l'avocat le plus ancien, donc devra être, dans ces conditions, l'avocat qui parle en dernier. Cela fait partie de nos règles d'avocat. L'avocat le plus ancien, devant le tribunal, plaide en dernier, et devant, effectivement, une assemblée aussi illustre, devrait également, par son expérience, parler en dernier. Vous avez parlé d'une initiative qui a été prise par des proches de Khalifa Sall. Vous n'avez pas parlé d'une initiative qui a été prise par M. Khalifa Sall. Il y a 2 précisions à faire. La première, elle est d'ordre général. Elle participe peut-être de l'information. Il faut savoir qu'en droit, depuis et partout dans le monde, la caution et la garantie existent, comme une caution et une garantie de représentation. Ça n'a rien à voir avec la culpabilité. Puisque vous travaillez dans la télévision, vous voyez chaque fois ça dans les téléfilms américains. Liberté contre caution. La caution, c'est une garantie. Ça n'a rien à voir avec la culpabilité. Ça n'a rien à voir avec une quelconque reconnaissance d'infraction. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est du reste de la question, je crois que pour ce qui nous concerne, nous n'en avons pas parlé. Nous n'avons pas dit que nous l'avons envisagé et que donc par conséquent, je crois que ça reste une initiative privée qui n'a absolument rien à voir avec nous. La défense. M. Khalifa Sall est un homme innocent et je crois que c'est le sens et le but de notre combat et de démontrer son innocence. Vous connaissez bien que moi le principe de la séparation des pouvoirs. Il est accusé, il est devant la justice. Si maintenant demain il est élu député, donc parlementaire, il aura effectivement cette qualité de député et de parlementaire. Il est évident que ce n'est pas parce qu'il sera élu député qu'automatiquement la justice va s'effacer pour amener son dossier ou le faire sortir. Les prérogatives du juge et de la justice n'ont rien à voir avec un mandat de député. Maintenant, c'est vrai que il ne faut pas mélanger les choses en réalité. Ça n'a rien à voir. La justice fait son travail. D'un côté, c'est que nous suivons avec lui, et de l'autre, il postule pour être député. Cela est un autre challenge. On lui souhaite gagner ce challenge très largement, mais il n'y a pas d'impact immédiat sur la procédure. Maintenant, on peut toujours explorer et savoir ce qui se passera demain, mais dans le principe, il faut rester dans la séparation des pouvoirs. C'est comme ça qu'il faut comprendre la question.
Donc, pour répondre à votre première question, je crois que vous interrogez sur l'état de la procédure. Je rappelle que nous avions initié une demande de liberté provisoire qui a été rejetée, dont le rejet a été confirmé par l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Donc c'est un arrêt de rejet sur la liberté provisoire. Nous avions également demandé directement à la chambre d'accusation de la même Cour d'appel de Dakar de procéder à l'annulation de toute la procédure en raison des nombreux manquements qu'il y avait sur les droits de la défense de M. Khalifa Sall. Donc, nous avons deux arrêts de la chambre d'accusation qui ne nous donnent pas raison. Et contre chacun de ces deux arrêts, nous avons saisi la Cour suprême du Sénégal d'un pourvoi en cassation. Ce qui fait que M. Khalifa Sall a présentement deux dossiers à la Cour suprême du Sénégal, qui est la juridiction supérieure chargée de dire d'abord, est-ce que M. Khalifa Sall doit être libéré immédiatement? Première question posée à la Cour suprême dans la première procédure. Et dans la deuxième procédure sur laquelle la Cour suprême du Sénégal est interrogée, c'est celle de savoir est-ce que toute la procédure, depuis l'enquête de l'inspection générale d'État jusqu'à l'inculpation du juge d'instruction et tous les actes, est-ce que toute cette procédure-là également doit voler en éclats et être annulée par la juridiction supérieure qui est la Cour suprême du Sénégal. Donc, pour répondre en conclusion à votre question, sur la procédure, Khalifa Sall ne peut pas être jugé aujourd'hui, même si l'État du Sénégal est pressé, s'empresse de le faire juger. Il y a un obstacle de droit qui est la saisine par deux procédures distinctes de la Cour suprême du Sénégal. Ces procédures sont en cours, les dates d'audience ne sont pas encore fixées et la Cour suprême du Sénégal nous avisera et nous enverra des convocations par voie d'affichage au tableau de la Cour suprême pour nous convoquer, pour qu'on vienne plaider devant elle et exposer les raisons pour lesquelles, selon nous, M. Khalifa Sall devrait être mis en liberté et également les raisons pour lesquelles toute la procédure initiée par le parquet, le juge d'instruction et la chambre d'accusation doit être également annulée. Donc voilà la réponse à la première question. Pardon? Oui, sur la procédure de liberté provisoire, la Cour suprême a un délai de 90 jours, donc de 3 mois à compter de l'introduction du pourvoi pour rendre sa décision. Par contre, sur l'annulation, la Cour suprême du Sénégal n'a pas de délai. Donc voilà ce qu'il en est de la procédure. Sauf si mon confrère, Maître Bathily, veut ajouter quelque chose. Oh, non, je vais compléter rapidement parce que je pense que ça, ce n'est pas une préoccupation. Pour la raison simple qu'un candidat aux élections ne peut pas faire l'objet de poursuites depuis la déclaration de candidature. Un candidat ne peut pas faire l'objet de poursuites entre cette période jusqu'aux élections. Donc même si par extraordinaire, parce que c'est très simple, on a accéléré cette procédure, c'était pour l'empêcher d'être candidat. Je pense qu'aujourd'hui la préoccupation doit être plutôt quelles sont les dispositions que l'État du Sénégal va prendre pour lui permettre d'exercer correctement ses droits civiques et par-delà les droits civiques de toutes les personnes en détention. C'est cette interpellation, je pense, qui est essentielle. Mais quant à savoir qu'il sera candidat, il sera jugé ou pas, ce n'est plus à notre chose. Il est candidat et il ne peut pas légalement être jugé jusqu'aux élections. Oui, je pense qu'il y avait un dernier volet de la question, c'est relativement aux conditions de visite, n'est-ce pas? Sur les visites, bon, je pense que c'est une question sur laquelle on va passer très rapidement, parce que vous savez que l'administration pénitentiaire a le droit d'organiser les conditions de visite et d'accès
détenus. Il se trouve simplement que M. Khalifa Ababacar a été obligé, pour ne pas déplier, de recevoir ses visites au niveau des parois. Il a refusé, à bon droit, parce que, compte tenu de sa personnalité et des aménagements qui avaient été faits pour lui permettre de recevoir ses visiteurs dans un cadre plus convivial, en tout cas, lui permettait de les recevoir dans un bureau aménagé à cet effet. Il n'a pas compris qu'on puisse se lever un bon jour pour annuler ces mesures. Je pense que, personnellement, il a réagi et a refusé de sortir d'une situation, de partir d'une situation donnée pour aller à une situation négative. Et c'est tout à son honneur, à mon avis, de refuser le pardon. Parce que sa personnalité, son vécu ne lui permet pas effectivement d'utiliser ce pardon. Mais d'un point de vue plus large, on peut même dire qu'il est dans son droit. Parce que la loi prévoit ce qu'on appelle la sauvegarde des droits acquis. Quand quelqu'un est doté de certains droits, si ces droits constituent un avantage, si du jour au lendemain on vous prive de ces avantages, vous avez le droit de refuser. Et le droit vous accompagne. Parce que si on vous prive d'un droit acquis, vous devez refuser. Donc quand il est venu, on lui a aménagé ses visites dans un endroit précis. Et on n'a pas compris que du jour au lendemain, on puisse lui dire désormais, vous allez recevoir vos visiteurs au parloir comme tous les détenus, c'est-à-dire comme les criminels, les violeurs, les vendeurs de chambres, les trafiquants de chambres indiens et j'en passe. C'est parce qu'il ne peut pas accepter qu'on le mette sur le même pied d'égalité que ces gens-là. On parle quand même du maire de la ville de Dakar. Il ne peut pas accepter cette chose. Je pense qu'il est même normal qu'il refuse toute visite plutôt que de recevoir des visites dans ces conditions-là. Je pense que son droit était acquis. On lui a aménagé des possibilités. Il a un droit à cet aménagement. Et si aujourd'hui on veut le priver de ce droit, il a le droit de réclamer ce droit acquis et il a le droit personnellement de refuser. Il ne s'est pas concerté avec ses avocats pour refuser. Ça, c'est une prérogative personnelle, individuelle. On vous met dans une situation A, demain on vous met dans une situation A' ou B. Cette situation est défavorable, lèse vos intérêts, vous refusez. Je pense que c'est tout à fait humain et on le comprend. Qu'il est en détention a vécu une restriction injustifiée et drastique du nombre de ses visiteurs. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu pour n'importe quel citoyen. Première chose. La deuxième chose, qui est tout aussi importante, c'est que vous vous souvenez également, puisque c'était quelque chose qui était dans la presse, que tous les leaders politiques, ces 3 derniers mois, qui ont essayé de rentrer en contact avec M. Khalifa Sall en lui rendant visite dans la prison, se sont vus refuser l'autorisation. Même ceux qui avaient l'autorisation du doyen pour aller le visiter ont été éconduits à la porte de la maison d'arrêt de l'Ouest. C'est une preuve supplémentaire du caractère politique de cette affaire et surtout du fait que c'est vraiment, de façon indiscutable, un détenu politique. Pourquoi les chefs de parti et tous ceux qui s'activaient politiquement et qui avaient une certaine importance, on leur a refusé l'accès pour aller voir M. Khalifa Sall? C'était simplement pour l'État du Sénégal une façon d'éviter que M. Khalifa Sall puisse avoir des concertations, faire des concertations avec d'autres leaders politiques pour constituer des coalitions, exercer ses droits politiques, etc. Donc quand on vous dit depuis le début que c'est un détenu politique, voilà un aspect, puisque la personne est privée non seulement de sa liberté, mais l'État du Sénégal lui pose des entraves à l'exercice de ses droits politiques. Puisque c'est un homme politique, il a le droit de mener des discussions politiques
à l'occasion des visites que des leaders de parti viennent lui rendre, etc. Mais tout ça, c'est pour vous dire que c'est une illustration supplémentaire et que la défense s'organise actuellement pour faire cesser toutes ces nombreuses violations sur la personne de M. Khalifa Sall. C'est en vertu d'un pouvoir ou d'une habilitation légale. C'est de manière arbitraire que ça a été fait, c'est-à-dire que le fait de le priver ou d'interdire à ces personnes de le rencontrer a été fait par l'État en violation de la loi. Aucun juge n'a ce pouvoir. Aucun responsable d'administration pénitentiaire n'a ce pouvoir. Ce pouvoir n'a été tiré que de l'arbitraire. Et nous sommes dans un pays qui est dit de droit, et des citoyens qui ont le droit de visiter un détenu qui a le droit de recevoir de la visite, c'est lui priver de ses visites parce que simplement ces personnalités étaient politiques et comme on pensait que peut-être qu'en les rencontrant, ça nous permettrait de discuter de questions politiques, et comme c'est un adversaire politique, on a eu recours à l'arbitraire pour violer encore une partie de ses droits fondamentaux.